Bonjour, je suis Olivier et vous regardez une nouvelle vidéo de PlicBlock Factory. Vidéo un petit peu différente de celle que je publie d'habitude car vous allez voir un extrait de la formation qui s'intitule « Animer vos réseaux sociaux ». Dans cette formation, je donne en présentiel des conseils à des entreprises, des conseils qui leur permettent de créer du contenu et de trouver des idées pour créer du contenu pour leurs réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Snapchat, Instagram ou voire même LinkedIn. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les formations que je donne, n'hésitez pas à me contacter par email. Le formulaire de contact se trouve sur mon site internet et vous avez le lien qui est dans la description. Ne vous intéressez pas, par contre, de ce que vous pouvez apporter, de votre valeur ajoutée. Alors tout à l'heure, j'ai introduit AIDA. Qui m'a dit qu'il connaissait AIDA? Personne? Vous savez l'acronyme? C'est attention, intérêt, désir, action. Voilà. C'est ce que vous voyez le plus aujourd'hui sur les blogs, sur les sites internet et même sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui veut vendre. Alors, il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette technique. En marketing, en vente face à face, c'est considéré AIDA comme un peu rétro. Par contre, depuis qu'il y a le digital, depuis qu'il y a la vente numérique, c'est redevenu vraiment fort à la mode et ça fonctionne très bien. Alors, le premier A, c'est pour attention. Vous attirez l'attention de votre audience. Avec un mot fort, une phrase forte. Puis, vous mettez de l'intérêt. Alors l'intérêt, c'est que vous vous mettez à la place de votre client, de votre audience. Clairement, vous connaissez le même ou vous avez connu le même problème que lui. Une fois que vous avez connu le même problème que lui, vous avez réussi à résoudre ce problème. Et là, très clairement, vous avez résolu ce problème grâce à votre société. Ça, c'est le désir. Et là, vous expliquez quelles sont les choses que vous avez mises en place pour résoudre ce problème. Et puis, le dernier A, c'est l'appel à l'action. Vous devez mettre une phrase courte qui donne envie à votre internaute, à votre audience, à votre futur client de passer à l'action, de faire une action très précise. Alors ça peut être soit un j'aime sur une page, ça peut être aller sur un site internet et acheter un produit. Le tout est de savoir exactement ce que vous voulez faire. Vous ne pouvez pas demander à un internaute de faire un j'aime et en plus de ça d'aller sur votre site internet. C'est deux choses totalement distinctes. Il ne le fera pas. Très clairement, si vous demandez une chose, il le fera. Le seul et unique cas où vous pouvez demander à l'internaute de faire deux choses, c'est quand les deux choses se font sur la plateforme sur laquelle il est. Très clairement, c'est ce que vous voyez quand vous regardez des vidéos YouTube. J'aime bien prendre cet exemple-là parce que c'est un exemple très connu. Quand vous regardez les vidéos YouTube de The Voice France, à la fin des vidéos YouTube de The Voice France, Nikos il dit à gauche, si vous cliquez, vous vous abonnez à notre chaîne. À droite, si vous cliquez, vous verrez plus de vidéos. Là, on reste dans la même interface. Donc, automatiquement, vous pouvez le faire. Alors, un autre réseau social où vous pouvez demander de faire deux actions, eh bien, ça reste Instagram. À partir du moment où vous avez mis un lien de votre site internet dans votre bio, eh bien, si la personne clique dessus, il va voir votre site internet tout en restant dans l'écosystème d'Instagram. Les bords vont rester Instagram. Une fois qu'il quittera votre site internet, il retournera directement sur Instagram. Ce qui est beaucoup plus compliqué à faire, par exemple, quand vous êtes sur Facebook. Facebook, si vous lui demandez de faire une action, d'autant plus une action qui mène en dehors de Facebook, il arrive que Facebook dise « Attention, vous avez cliqué sur un lien qui vous amène en dehors de Facebook. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le faire ?» C'est déjà une action que la personne doit faire. Après, il arrive sur votre site internet, ça ne ressemble plus du tout à Facebook. Donc lui, il a déjà regardé plein de contenus Facebook, il était bien dans l'écosystème Facebook. Et là, vous lui demandez de partir. Ça devient compliqué. Et en plus de là, vous lui demandez de faire une action précise. Là, il faut vraiment que votre audience
sont en totale confiance avec vous. Le plus important aujourd'hui quand vous communiquez, c'est non pas de vous positionner en tant qu'entreprise, puisque votre entreprise n'intéresse personne. Par contre, de vous positionner en tant qu'expert. Je connais mon secteur d'activité. Je connais le produit que je vends.